Sur le protocole sanitaire, Saourou Sène, le secrétaire général, sera l'invité de ce 12h. Dans l'actualité également, la situation de la pandémie dans le pays et à travers le monde. Aucun cas de guérison rapporté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale ici au Sénégal et plus de 2 millions de décès dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé se prononce. La page sport et la revue de la presse vont compléter cette session d'information. Voilà pour le sommaire, les détails. C'est après ceci. L'info, c'est ici. Babacar Samb. Rentrée des classes ce jeudi pour 4 millions d'élèves après une longue période d'interruption des cours à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans le cadre de cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué une visite au niveau de certains établissements scolaires, notamment au cours secondaire Birago Diop, Sem Kennedy et l'école élémentaire Caserne Samba Diéry Diallo. Mamadou Talla se dit satisfait du protocole sanitaire en place dans les écoles visitées concernant le différend entre écoles privées et laïques et certains parents d'élèves. Le ministre prône le dialogue pour une issue heureuse pour le bien de tous, notamment des élèves. Par la même occasion, un don de 3600 masques inclusifs ont été offerts à des élèves sourds ou malentendus. Malentendant, autant pour moi. Les détails avec Adji Fatou Bari, bonjour. Adji Fatou Bari qui revient sur la visite du ministre de l'Éducation nationale Mamadou Talla qui se dit satisfait du protocole sanitaire mis en place dans les écoles visitées concernant le différend entre écoles privées laïques et certains parents d'élèves. Le ministre prône le dialogue pour une issue heureuse pour le bien de tous, notamment des élèves. Par la même occasion, un don de 3600 masques inclusifs ont été offerts à des élèves sourds ou malentendants. Adji Fatou Bari, si elle est disponible. Adji Fatou Bari, bonjour. Adji Fatou Bari, bonjour. Bonjour, Babacar Samb. Que peut-on retenir donc de cette visite du ministre de l'Éducation nationale? Alors, tout d'abord, retenez que c'est une tournée en 3 étapes qu'a effectuée ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Mamadou Talla, accompagné de l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal et d'une mission de l'ambassade d'Italie. Une tournée qui a démarré au cours secondaire Birago Diop, puis au CEM John Fitzgerald Kennedy, prendre fin à l'école élémentaire Caserne Samba Diéry Diallo. Le ministre s'est dit satisfait du protocole sanitaire mis en place dans ces différents établissements scolaires visités avant d'appeler à un suivi permanent de ces actions mises en place pour une rentrée réussie. Et toujours dans ce même sillage, un don de 8700 masques de protection, dont 3600 masques inclusifs pour les malentendants, a été offert à des élèves souffrant d'une déficience auditive, inscrits dans 6 écoles, dont 2 centres spécialisés pour enfants atteints de déficience auditive. Ceci pour une inclusion de tous les élèves sans discrimination aucune. Et par rapport aux différends qui opposent les écoles privées laïques à certains parents d'élèves sur le paiement de 3 mois de scolarité non étudiée du fait de la Covid-19, le ministre récuse toute rencontre avec certains parents, comme l'ont mentionné certains quotidiens, et réaffirme sa position qui est celle du dialogue et de la concertation, même s'il précise que ces écoles ont eu l'instruction ferme de remettre à tous les élèves leur bulletin de notes ou encore leur livret de bac. Pour terminer, Babacar Samb, retenez que le ministre espère une année scolaire apaisée. Et pour ce qui concerne le monitoring avec les syndicats d'enseignants, il précise que ces rencontres vont reprendre très prochainement pour faire le point sur les accords qui avaient été signés par les 2 parties pour une année scolaire réussie. Babacar Samb, c'est ce qu'on pouvait retenir de cette tournée du ministre de l'Éducation nationale en cette matinée de rentrée scolaire pour l'année 2020-2021. Adji Fatou Bari, à Ziguinchor, les élèves ont massivement répondu à l'appel ce matin dans les écoles, constat fait par les autorités qui se félicitent de la matérialisation du concept Ubbi Tey Jàng Tey. Ignace Dey.
Oui, Babacar, vous l'avez dit, comme si les potaches avaient vraiment la nostalgie de rejoindre les écoles. Dans la plupart des établissements ici dans la commune de Ziguinchor, les élèves ont marqué de leur présence. Mieux, dans certaines écoles publiques, les cours ont même démarré à l'image de l'école élémentaire Amat Bari, où on a trouvé même les élèves et les enseignants dans les classes en train de faire cours. On constate d'un concept Ubitei Djangetei bien matérialisé qui n'a pas laissé indifférent les autorités académiques. À l'image de Cherfaï, l'instructeur d'académie de Ziguinchor, qui s'est félicité en tout cas d'une telle situation. Pour Cherfaï, toutes les recommandations issues des rencontres antérieures à cette rentrée scolaire ont été bien appliquées. Le port des masques, mais également les dispositions pédagogiques et matérielles ont été bien appliquées, des dispositions qui avaient été prises. La traditionnelle tournée de rentrée donc dirigée par le gouverneur de Ziguinchor a permis de cerner le niveau d'application des mesures barrières contre la maladie du Covid-19 dans ces écoles. Éviter surtout que les élèves ne soient des vecteurs de propagation de la Covid-19. C'est d'ailleurs le souci majeur de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives qui a dirigé cette traditionnelle tournée. Les potaches qui retrouvent ainsi le chemin des classes 9 mois après de très longues vacances imposées par la crise sanitaire. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, démarrage effectif des enseignements-apprentissages également dans la plupart des écoles de la région de Sédhiou. L'essentiel du personnel enseignant est sur place, mais dans plusieurs endroits, les élèves se font encore désirer. Les établissements en abri provisoire sont en cours d'installation. Le protocole sanitaire de prévention de la Covid-19 est respecté. Constat fait ce matin à l'occasion de la traditionnelle tournée des autorités dans les écoles. Correspondance Sédhiou, Moussa Dramé, que nous tentons donc de joindre. À Sédhiou, nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition d'information. À Diourbel, les élèves ont repris le chemin des écoles. Cependant, au niveau des établissements scolaires, le protocole sanitaire n'est pas respecté. En plus, les élèves en majorité ne portent pas de masque. Le constat avec Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, bonjour. Bonjour, Babacar Samb. À Diourbel, les élèves ont repris le chemin des écoles. Oui, les élèves ont repris donc le chemin de l'école, mais le nouveau protocole sanitaire n'a pas été totalement respecté au niveau donc des certains établissements scolaires visités par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dame Diop, au centre de formation régional donc de Diourbel, en passant par le lycée ex-Mohamedou Moustapha Mbaké, mais aussi au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires. Tous les élèves n'ont pas porté leur masque. Cependant, il y a un certain dispositif qui a été mis en place pour surveiller donc la température des élèves. Il y a des thermoflages qu'on a observés au niveau de l'ex-CMT. Mais également un important dispositif a été mis en place ici au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Et pour terminer, il faut dire que face au déficit de table-banc qui a été noté au niveau donc de Diourbel, les anciens de l'ex-CMT ont mis la main à la pâte pour remettre près de 71 tables bancs, donc pour contribuer à résorber le déficit de tables bancs au niveau de l'académie de Diourbel. Toutefois, la visite continue et nous sommes présentement à l'école Notre-Dame des Victoires et nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. C'était Adama Ndiaye depuis Diourbel pour la radio Sud FM. Voilà, Adama Ndiaye, et puis reparlons donc du démarrage effectif des enseignements-apprentissages dans la plupart des écoles de la région de Sédhiou. L'essentiel du personnel enseignant est sur place, mais en plusieurs endroits, les élèves se font encore désirer. Les établissements en abri provisoire sont en cours d'installation. Le protocole sanitaire de prévention de la Covid-19 est respecté. Ces constats faits ce matin à l'occasion de la traditionnelle tournée des autorités dans les écoles. Correspondant
dans Sédhiou, Moussa Dramé. À pas de charge et sous l'autorité du gouverneur de la région, administratifs, élus et autres acteurs du système éducatif de Sédhiou ont visité les écoles de la commune en ce jeudi 12 novembre, jour de la rentrée des classes au titre de l'année scolaire 2020-2021. Pape Gorgui Diallo, le gouverneur de la région de Sédhiou, dit constater l'effectivité de la rentrée. Nous constatons effectivement que le slogan Ubitay Djangatay est pratiqué. Le chef de l'exécutif régional de Sédhiou demande que l'acquittement des frais de scolarité ne soit pas un obstacle à l'accès de l'élève en classe. L'inscription ne doit pas être une contrainte pour l'accès des élèves en classe. D'accepter les élèves en classe, leur permettre de suivre les enseignements apprentissages. Dans ce même sillage d'un prompt démarrage des enseignements apprentissages, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, invite au démarrage quel que soit le nombre d'apprenants en classe. Les professeurs sont là, les écoles sont prêtes, il ne faudrait pas attendre les élèves. Donc démarrer avec le minimum d'élèves, ça va faire tâche d'huile et les autres élèves qui traînent vont répondre au rendez-vous. On a aussi lancé un appel aux parents. Parce que maintenant, la balle est dans leur camp. Il faut également que les parents comprennent que quand même les enseignements ont démarré et qu'ils libèrent les élèves. Ailleurs, dans les départements de Goudomp et de Bounkiling, les inspecteurs et préfets rassurent des bonnes dispositions de la rentrée des classes. Le processus de mise en place des abris provisoires, notamment à Tanaf et à Marsassoum, se poursuit, dit-on, pour éviter tout retard préjudiciable au démarrage des cours. Le protocole sanitaire est respecté, notamment le dispositif de lavage des mains et le port des masques. Quant à la distanciation physique des élèves, elle ne saurait être respectée dans la plupart des écoles de la région avec des effectifs pléthoriques. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, rentrée des classes donc dans un contexte de Covid-19, beaucoup de manquements notés ça et là. Le SAEMS alerte et estime que les autorités n'ont pas su anticiper sur le protocole sanitaire, ce qui peut avoir des conséquences sur les enseignements. Les syndicalistes demandent aux collectivités territoriales de s'impliquer pour rendre effectivement le slogan Ubitay Djangatay. Sarou Sen, le secrétaire général du SAEMS, sera l'invité de ce 12h. Dans beaucoup d'écoles, le protocole sanitaire n'est pas respecté selon le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. C'est parce que jusqu'à présent, l'État n'a pas mis à la disposition des établissements le budget de fonctionnement pour l'année 2020. Mbaye Sarr, secrétaire général du SADEF avec Ndeye Mariam Ndiaye. L'État du Sénégal n'a pas encore jusqu'à présent viré le budget de fonctionnement pour les écoles pour le compte de l'année 2020. Parce que c'est avec ce budget que les écoles se préparaient pour la rentrée, parce que c'est le budget qui leur permettait d'abord de payer pour le désherbage, de payer pour le nettoyage des salles de classe, de payer pour la réparation de quelques tables-bancs qui ont été détruits durant l'année scolaire. Donc si ces établissements ne reçoivent pas le budget de fonctionnement, vous imaginez que les conditions ne sont pas optimales pour préparer une bonne rentrée. C'est à partir de ce moment maintenant que nous interpellons le ministre de l'Éducation nationale sur la destination probable de ce budget. Parce que si nous restons jusqu'au mois de novembre et que jusqu'à présent, le budget destiné aux établissements pour le compte de l'année 2020 n'est pas arrivé, nous nous posons des questions et il est bon que le ministère clarifie la situation par rapport à cet état de fait. Parce que si les écoles restent jusqu'à présent dépourvues de moyens, c'est parce que l'État a causé cette situation-là. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas encore un dispositif réel permettant de pouvoir démarrer correctement les enseignements apprentissages parce que l'État n'a pas mis le dispositif qu'il faut pour permettre à l'établissement de fonctionner correctement. Mbaye Sarr, secrétaire général du SADEF, il était avec Ndeye Mariam Ndiaye. Et puis des embouteillages monstres en ce premier jour de rentrée des classes, des bouchons aux environs des écoles. Beaucoup de personnes sont arrivées en retard dans leur lieu de travail, de Liberté 5 à Sacré-Cœur 1 et 2 ou pyrotechnique. Il te faut plus de 30 minutes. Les automobilistes invitent les autorités à ouvrir les voies au niveau des échangeurs qui sont déjà praticable. De longues files de voitures sont visibles partout à Sacré-Cœur. Difficile de trouver une voie libre, même si certains automobilistes font des raccourcis. Les embouteillages ont repris de plus belle ce matin avec l'ouverture des classes. Ça risque d'être compliqué davantage avec l'ouverture des classes. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais il y a exceptionnellement des bouchons terribles. J'ai fait des raccourcis partout, mais
je ne parviens pas à aller dans mon bureau. Donc vous êtes en retard? Oui, je suis en retard, effectivement. 8h00 généralement, mais il est 10h presque. Il est 10h26. Je ne parviens pas à arriver à mon bureau. Ce taximan est obligé de garer son véhicule en attendant que les bouchons s'atténuent. waaw embouteillage bi tey moom vraiment xat na lool ba jéggi day métti na trop ba jéggi day moom ma tax a taxaw nii sax man embouteillage bu métti man moom damay énervé damay bàyyi ba si kanam. Pour ces automobilistes, la fermeture des voies au niveau de l'échangeur Cité Keur Gorgui a accentué les embouteillages. Je ne sais pas si c'est à cause des travaux qui sont en train d'être faits au niveau des échangeurs. Il y a certains échangeurs qui sont déjà, dont les travaux sont déjà terminés, mais on n'a pas encore ouvert les voies. Ça aussi c'est un autre problème, je pense que c'est ça exactement. Un plan de circulation adapté est souhaité pour éviter les bouchons et rendre fluide la circulation. Selon ces automobilistes, cette situation ne fait que démarrer. Khady Sène, il est exactement 12h17 au ministère de l'Éducation nationale, même heure à Ziguinchor. À Ziguinchor, justement, le corps d'un homme âgé de 50 ans a été retrouvé ce jeudi au quai de pêche de Boudodi. Selon APS, qui a repris une source sécuritaire, la victime dont le corps a été rejeté par le fleuve Casamance est un pêcheur âgé de 50 ans qui était introuvable depuis 3 jours. Le corps récupéré par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers a été acheminé à la morgue d'une structure sanitaire pour les besoins de l'enquête selon la gendarmerie reprise par l'APS. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, à Saint-Louis, il va procéder au lancement des travaux de dragage et de balisage de la brèche. Celle-ci a fait énormément de victimes et de dégâts matériels. La cérémonie se déroule au niveau du port Poloniche à l'hydrobase. Yves Dendeng, vous êtes sur place. Effectivement, Babacar Samb, vous l'avez dit, il s'agit donc de la cérémonie de lancement des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis que préside en ce moment le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, en l'occurrence Alioune Ndoye. Il est là donc en présence de son collègue ministre-maire Mansour Faye, le maire de la commune de Saint-Louis. À en croire donc à ce dernier d'ailleurs, le maire de Saint-Louis, cette brèche a causé la mort de 495 pêcheurs et occasionné plusieurs dégâts matériel au niveau donc des acteurs de pêche depuis son ouverture donc en octobre 2003. Pour rappel, celle-ci donc fut ouverte par le régime libéral d'alors en vue de sauver la ville de Saint-Louis des inondations. Son dragage et son balisage donc coûteront aujourd'hui plus de 7 milliards de nos francs à l'État du Sénégal. Ainsi, cette vieille doléance, donc c'est une vieille doléance des acteurs de la pêche de Saint-Louis qui sera donc réalisée à travers donc ce lancement des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis. C'est ce qui donc explique d'ailleurs la forte mobilisation des acteurs de la pêche, notamment plusieurs associations et syndicats qui sont ici au niveau donc de cette cérémonie. On peut en citer donc le syndicat national autonome des acteurs de la pêche du Sénégal, mais également l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, ainsi que donc l'association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis. D'ailleurs, nous sommes avec le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, Moustapha Dieng. Alors, à travers donc ce lancement des travaux de balisage et de dragage de la pêche, c'est une vieille doléance des acteurs de la pêche qui sera réalisée. Une doléance de près de 17 ans qui a occasionné des marches, des conférences de presse, des points de presse, des mémorandums, des pétitions, tout ce qu'il fallait pour revendiquer ce moment. Nous commençons par nous incliner devant la mémoire de ces braves fils sénégalais qui ont perdu la vie dans cette brèche. Et moment ne pouvait pas être plus important pour nous, parce que la campagne qui se prépare et vers laquelle nous nous acheminons est une campagne qui promet d'être beaucoup mouvementée dans cette brèche, parce que simplement du fait de l'hivernage pluvieux qui vient de précéder. Vous savez que la mer va rejeter toute l'eau de pluie, ce qui va occasionner des vagues très importantes. C'était ça notre inquiétude. Le fait donc que le ministre nous ait compris, que le président ait accepté d'en faire une priorité, et qu'aujourd'hui nous soyons là
pour procéder au lancement des travaux. Cela nous réjouit à plus d'un titre. C'est la satisfaction, c'est le bonheur qui se lit sur tous les visages. Parce que chaque jour qui passe, nous nous disons qui sera la prochaine victime? Qui sera la prochaine victime? Il n'y a pas une seule famille de la Lac de Barbarie que la brèche n'est endeuillée. D'accord, donc Moussa Babacar Samb, c'était donc Moussa Fadien, le secrétaire général du SNAPS, le syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, qui revenait donc sur cette cérémonie et dit donc que c'est une vieille doléance qui sera réalisée. Cette brèche de Saint-Louis qui a fait énormément de victimes, mais également occasionné beaucoup de dégâts. Et il faut dire donc que il a longtemps hanté donc le sommeil de ces pêcheurs de Saint-Louis. Voilà, donc c'était Yves Tendeng au niveau donc de l'hydrobase, au niveau donc de ce port polonais qui abrite donc cette cérémonie pour Sud FM. Yves Tendeng, sans transition, nous allons parler de la migration irrégulière. 150 jeunes candidats à l'immigration clandestine rapatriés du Maroc et de l'Espagne ont atterri à l'aéroport international Blaise Diagne. Ces jeunes sont en majorité de Mbour, Touba et de Kolda. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre. D'autres vols sont attendus dans les prochains jours. Le phénomène de la migration irrégulière préoccupe au plus haut point. Des milliers de jeunes bravent la mer à la recherche de l'Eldorado et nombreux sont ceux qui perdent la vie. Il est temps de mettre fin à cette tragédie et toutes les forces vives de la nation doivent jouer leur partition. C'est ce que nous dit en tout cas Imam Mokhtar Ndiaye, l'imam de la mosquée de Liberté 6, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Ce phénomène d'immigration clandestine est vraiment inquiétant. Il perturbe aujourd'hui le sommeil de tout un chacun. Un phénomène que nous qualifions d'un véritable hécatombe et qui fait partie, il faut le dire, des pires tragédies de l'histoire avec son bilan macabre. L'heure est grave. Des milliers de jeunes qui fuient leur pays, prennent des pirogues pour aller à l'Europe au péril de leur vie. Cela ne peut plus continuer. Il est temps que tous les acteurs politiques, religieux, société civile, chefs coutumiers sortent de leur mutisme et se prononcent sur cette question pour que cesse ce départ massif des jeunes vers l'Europe. La jeunesse, il faut le dire, elle est l'avenir d'une nation. Et si nous continuons à perdre nos jeunes dans les océans, l'avenir de nos pays risque d'être compromis. Il faut que l'État, qui est le garant de la sécurité de tous les citoyens, redouble d'efforts et intensifie les politiques d'emploi, d'insertion et de formation pour freiner cette périlleuse aventure. Il faut également que la société joue pleinement sa partition en sensibilisant et en conscientisant davantage la jeunesse sur les dangers, n'est-ce pas, de cette immigration clandestine. Et il faut l'avouer, notre jeunesse est prise en otage par sa propre société. Depuis que le slogan Tekki a vu le jour dans notre société sénégalaise, notre jeunesse n'a cessé d'être sous pression et n'a pas hésité à affronter les océans pour aller à l'Europe au péril de leur vie. Donc la société est en partie coupable, n'est-ce pas, face à ce phénomène d'immigration clandestine. La page sport, c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une page de sport que nous démarrons par le football avec cette double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau avec cette manche retour qui se joue dimanche à 16h à Bissau. Les Lions du Sénégal, leaders de leur poule, quittent Dakar le 14. Une victoire à Bissau serait synonyme d'une qualification pour la prochaine CAN. Les Lions ont remporté hier la première match 2-0. Ils ont gagné sans convaincre selon le rédacteur en chef de Vox Populi, Aaron Odem. On l'écoute. Disons que l'absence de fond de jeu quand même est devenue la marque de fabrique de cette équipe. On a des talents, on a des joueurs qui sont peut-être capables de faire le jeu, d'organiser un peu plus cette équipe-là. Quand vous avez Sadio Mané et Crépin en même temps sur le terrain, vous devez être capable de produire. C'est des joueurs qui savent manier le ballon comme on dit. Malheureusement, autour d'eux, peut-être qu'il n'y a pas une science aussi diffuse qui peut permettre de penser que ça peut s'organiser. Ça commence à devenir récurrent et navrant, cela dure depuis plus de 2 ans maintenant. On ne va pas me dire que là, on n'a pas eu le temps de préparer le match parce qu'il y a eu 1 ou 2 séances d'entraînement. On ne va pas non plus me dire que les conditions ne sont pas réunies parce que c'est des nouveaux joueurs qui arrivent. Pour la bonne et simple raison que l'ossature de cette équipe-là, les joueurs de base sont là ensemble depuis 3 ans. Sadio Mané est là, Cheikhou Kouyaté est là, Kalidou Koulibaly est là, Gassama est là, Wagué est là, Idrissa qui était absent hier est là, Crépin Diatta est là. Donc, qu'est-ce qui a changé? Puisque l'ossature de cette équipe joue depuis plus de 2 ans au moins ensemble, et même les nouveaux venus, parce que les Habib Diallo et autres
sont là au moins depuis une année ou plus. Donc c'est le fond de jeu, ça se justifie pas. C'est juste simplement qu'on n'arrive même plus à expliquer ou à justifier le pourquoi de cette équipe. Donc notre confrère, rédacteur en chef de Vox Populi, Aaron Edem. Nous parlons de l'élection à la présidence de la CAF qui aura lieu en mars 2021. L'ancien président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, est candidat. Une candidature qui se justifie. Jacques Anouma, on l'écoute. Nous avons eu 5 parrainages. Beaucoup se demandent pourquoi j'ai décidé, après quelques années de silence, de me représenter à la présidence de la CAF. Ça n'a pas été une décision facile, vu les relations que j'ai avec l'ensemble des membres du comité exécutif de la CAF et avec surtout le président de la CAF. J'ai répondu à l'appel de beaucoup de présidents de fédérations qui s'inquiétaient dans la situation dans laquelle la CAF risquait de se retrouver après le 12 janvier si je ne faisais pas acte de candidature. Rassurez-vous, certains me disent que mais oui, Ahmad est ton ami, pourquoi tu fais ça? J'ai fait les choses en toute transparence. Donc il a été informé et nous attendons tous si les choses iront jusqu'au bout. Aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que nous nous retrouvons dans le même comité exécutif. 3 candidats, ça veut dire que quelque part il y a problème. Donc je voudrais être la voix de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à faire pour remettre la Confédération africaine de football dans le bon sens. Je voudrais vraiment que cette campagne soit vraiment différente de celle de 2015. Je voudrais sentir à mes côtés tous mes collègues présidents de club, toute la presse ivoirienne. Il faudrait qu'on fasse bloc. Si nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde, nous avons réussi à avoir ces 2 mandats, c'est parce qu'il y avait une certaine unité autour de la campagne mondiale et autour de ma candidature. La Côte d'Ivoire, qui par le passé, avant moi, a eu ses fils qui avaient l'occasion aussi de devenir président de la CAF. La première fois, c'était le leader Brizois, qui simplement par nos divisions internes, le président Brizois n'a pas pu accéder à la magistrature suprême. Après le Malgache Ahmad, président sortant, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yaya et le Sud-Africain Patrice Motsepe, la date limite de dépôt des candidatures est le 12 novembre. Babacar, c'est tout pour ce journal des sports. C'est-à-dire ce jeudi. Ce jeudi. Merci à vous, El Hadji Malguinia. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, joint par Mame Diarra Da Silva. Saourou Sène, vous êtes le secrétaire général du SAEMS. Quels sont les échos que vous avez reçus ce matin par rapport à la rentrée? Merci beaucoup, Mame Diarra. Je dois rappeler d'abord que, et je commence d'ailleurs par cela, je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les enseignants du Sénégal et à tous les élèves de notre pays. Et rappeler que la rentrée a été programmée depuis avec le décret présidentiel. Et je crois que ce que les gens devraient comprendre, c'est que aujourd'hui, on ne devrait pas attendre le jour de la rentrée pour parler surtout de ce dispositif-là qui doit être mis en place. En ce qui concerne la situation du protocole sanitaire, je crois qu'il y a déjà un ensemble de points qui sont retenus dans ce protocole sanitaire-là, que les gens doivent se trouver sur place. Mais bien avant cela, aussi rappeler aux collectivités locales leur rôle scolaire. Parce que l'école, avant la reprise des enseignements-apprentissages, je crois qu'il y a des moments de désherbage, de désinfection, de nettoyage. Et tout cela devrait être fait. Nous avons noté quand même que par endroits, les collectivités locales ont failli. Et par rapport au protocole sanitaire aussi, il ne faudrait pas qu'on attende l'effectivité de la reprise pour que chacun puisse apporter des masques par-ci, par-là. Je crois que tout cela méritait une anticipation de la part des autorités qui sont concernées et cela a fait défaut par endroit. C'est le premier enseignement. Alors, quelles peuvent être les conséquences de tous ces manquements? Mais les conséquences, c'est un peu le découragement de certains, parce que certains parents, quand même, si l'école se présente dans une certaine situation qui ne rassure pas, il va sans dire que certains ne laisseront pas leurs enfants dès les premiers jours partir. Et très souvent, comme on le dit, le slogan Ubitei Djangiltei peine par rapport à ces situations-là. Moi, je sais que certains parents d'élèves préféreraient aller eux-mêmes à l'école pour voir qu'est-ce qui se passe avant d'amener les enfants, parce que même si nous avons noté une tendance baissière de la maladie du coronavirus, nous considérons quand même que la maladie est toujours là, et à partir de ce moment, tout le monde doit en tout cas respecter les mesures sécuritaires. Et pour rester dans ce tempo-là, je rappelais que nous avions déjà tenu un séminaire à Saly, à l'occasion duquel séminaire on nous a présenté le nouveau protocole parce qu'il fallait le réviser. Pourquoi? Parce que
Le protocole qui a permis la reprise du 25 juin 2020 ne peut pas être le même avec la reprise parce que le 25 juin 2020, on avait affaire à 551 000 élèves, alors qu'aujourd'hui, c'est pas moins de 4 millions d'élèves et d'enseignants qui doivent se rendre à l'école. Cette distanciation physique-là qu'on avait lors de la reprise du 25 juin, mais on ne peut pas espérer avoir la même distanciation pour la rentrée, pour la bonne et simple raison que à l'époque c'était un élève par table-banc. Aujourd'hui, ils seront plus de 2 élèves par table-banc et avec les effectifs pléthoriques. Donc, je crois qu'il faut doubler de vigilance, même si, et c'est important aussi de le noter pour ne pas être un oiseau de mauvais augure, la situation de la pandémie a connu quand même une grande baisse au niveau national. Alors, Saourou Sène, vous en êtes où avec les discussions sur les revendications des enseignants? Je prends les Sénégalais à témoin. Pendant la situation de la pandémie, tout le monde sait que les enseignants ont joué leur part du contrat. Et non seulement la reprise des enseignements apprentissages était effective, mais nous avons noté quand même que les enseignants se sont donnés à fond pour avoir les résultats qu'ils ont obtenus, des résultats salués par tout le monde. Alors, à cet effet-là, je crois que le gouvernement du Sénégal devrait comprendre la nécessité d'aller vers la reprise des activités du monitoring. Et malheureusement, tout cela n'a pas été fait. Et j'ai l'habitude de le dire, et je le dis sans port de gants. Malheureusement, très souvent, le ministre de l'Éducation n'est qu'une victime pour la bonne et simple raison que l'essentiel des problèmes qui se posent au niveau de l'éducation nationale, mais ne se règle pas au ministère de l'Éducation nationale. La question des lenteurs administratives, c'est le ministère de la fonction publique. La question du système de rémunération des agents de l'État, des impôts, entre autres, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Et par conséquent, donc, si vraiment il y a une situation délétère au niveau de l'école, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'on n'a pas été solidaire avec le ministre de l'Éducation pour l'aider à sortir, en tout cas, de cette situation de perturbation. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est temps, je crois que le gouvernement doit aller très rapidement vers la reprise des activités du monitoring pour qu'on puisse dépasser certaines questions qui datent de 2018 en termes de protocole d'accord. Saourou Sène, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SAEMS. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse.
ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu maree naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Habsa Eliman Wan. Bonjour, le retour dans les classes des élèves et enseignants ce 12 novembre et la victoire du Sénégal sur la Guinée-Bissau, tels sont les sujets phares relayés par la presse du jour. Rentrée des classes 2020-2021, la grande épreuve, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que cette rentrée se fait sur fond de Covid-19 et que 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont de retour. Nous y sommes. Ce jour 12 novembre, les élèves regagnent les classes. Ce après une longue période d'interruption des cours due à la pandémie de Covid-19 qui n'a pas encore disparu. Le confrère de l'Avenue Bourguiba renseigne que dans ce contexte, le gouvernement a pris des mesures pour permettre une reprise sereine et sécurisée des cours pour les élèves et enseignants attendus à l'école. Mais plusieurs défis sont encore à relever pour la stabilité de l'année scolaire. Avec le Covid-19 toujours en embuscade, le respect de la distanciation physique, une gageure face au déficit des tables bancs. Le chantage de certaines écoles privées sur certains parents d'élèves également relevé par Sud Quotidien. L'AS titre également sur ouverture des classes dans un contexte de Covid-19. 4 millions de potages retrouvent l'école ce matin, au moment où les enseignants alertent sur les germes d'une rentrée agitée, ce qui inquiète enseignants, acteurs et parents d'élèves. Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSYDEP, soutient que si les leçons de l'expérience de la reprise des candidats sont bien tirées, nous pouvons nous en sortir. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Ablaye Fane, déclare « Nous demandons aux autorités de reprendre le même dispositif que l'année écoulée. Le ministère de l'Éducation nationale donne des gages et compte sur le sens de responsabilité des acteurs. » L'enquête consacre tout un dossier à la rentrée, à l'épreuve de la Covid-19. Le nouveau protocole sanitaire a été validé pour la rentrée scolaire. La distanciation sociale ne pourra pas être respectée. Les enseignants rappellent leurs revendications et menacent de perturber l'année scolaire. Rentrée des classes, l'État a recruté 2975 enseignants, informe Le Soleil, qui relève le protocole sanitaire dynamique qui est prévu au moment où les parents d'élèves sont hantés par les scolarités et les frais d'inscription dans les écoles privées. En soutenant les écoles, le maire de Guédiawaye alerte
alerte sur la fuite des cerveaux. Aliou Sall promeut les sciences dans le quotidien. Tribune parle politique avec Macky Sall qui réduit ses alliés à leur plus simple expression, un cadavre politique et coquille vide. Dans sa volonté de rester seul maître à bord, Macky Sall n'a pas hésité à couper des têtes parmi ses alliés, tout en veillant soigneusement à ce que la question de sa succession soit érigée en sujet tabou pour la majorité présidentielle. Un trisme des leaders de parti, leurs militants vont-ils suivre? Se demande Direct News. Ces militants n'ont plus comme directeur de conscience leur mentor, souligne le confrère. Intéressons-nous à présent à l'immigration irrégulière avec Rewmi Quotidien. La folie se poursuit. 200 personnes secourues dont des femmes enceintes et des bébés en 24 heures. Rewmi Quotidien revient sur ce que nous enseigne la mort en mer du petit Doudou âgé de 14 ans. Après Rewmi Quotidien, place à Vox Populi qui s'intéresse au bilan mensuel de la police sur ses interventions. 1537 migrants et 29 convoyeurs ont été arrêtés en octobre. En partance pour l'Espagne, ils ont été interceptés entre Soumbédioune, Bargny, Rufisque, Mbour et Saint-Louis. Libération revient sur la panique au restaurant Le Relais sportif. Un individu appelle la gérante et annonce qu'il va poser une bombe lors d'un dîner spectacle. Il déclare à la gérante: annule la soirée, c'est la guerre entre Macron et le Sénégal. T'es averti. Fin de citation. Identifié et cueilli à Ouakam, Ibrahima Dianka a été placé sous mandat de dépôt pour acte de terrorisme hier. En sport, SAT le quotidien du sport titre ce matin sur Sénégal-Guinée-Bissau 2-0. Les Lions à une victoire de la CAN 2022. SAT relève le retour gagnant de Mendy, Koulibaly et Mané. Les Lions s'offrent les Djurtus, soutient Sud Quotidien, alors que l'AS est convaincu que les Lions gagnent sans convaincre. Les Lions prennent une bonne option selon l'enquête. C'est une sérieuse option pour la qualification, soutient Le Soleil. Vainqueur de la Guinée-Bissau, le Sénégal a une victoire de la qualification pour la CAN. Intime conviction de l'I Quotidien. Le Sénégal bat la Guinée-Bissau en mode service minimum, soutient Tribune. Terminons par Sunu Lamb, vers la guerre des dates entre Gaston, Luc, Paf et Thialis. Sunu Lamb a sonné l'alarme pour dire qu'on va vers une saison de lutte 2020-2021 très écourtée à cause du démarrage tardif de la saison, du Ramadan, de la Korité, de la Tabaski et de l'hivernage. Raison pour laquelle le confrère rappelle qu'on risque d'aller vers la guerre des dates puisque les promoteurs de la place ont monté des combats chocs à l'image de Modou Lo, Ama, Balla Gaye 2, Bombardier, Siteu et Papa Sow. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15
wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530